fondateur de l'aïkido, Maître Morihei Ueshiba. Et moi j'ai été formé par un élève direct de Maître Morihei Ueshiba, qui est donc Maître Tamura, qui était un maître permanent en France et que je suivis pendant plus de 40 ans. Justement, le titre de Shihan, de modèle des professeurs, pour toi, qu'est-ce que... C'est une reconnaissance de... C'est une reconnaissance du Japon, d'un savoir-faire, parce que généralement il y a de l'ancienneté, puisque le titre de Shihan est donné seulement à partir du 6e dan, donc c'est déjà un grade élevé. C'est l'exemple. Donc il faut... La sagesse. Oui, il y a de la sagesse, il y a l'exemple, il faut toujours être attentif à notre comportement, qu'il soit sur le tatami ou, et à plus forte raison, en extérieur, pour qu'on ait une cohérence dans notre pratique. Et les dan, qu'est-ce que ça représente justement? Les dan, c'est des valeurs techniques, c'est des examens techniques, puisque nous n'avons pas de compétition, donc, qui situent le niveau à la fois technique du pratiquant, mais aussi sa compréhension dans la recherche et dans la discipline. Donc plus le grade s'élève, normalement, plus le côté philosophique, spirituel, profond de la discipline doit apparaître et doit se vivre non seulement sur les tatamis, mais aussi en dehors des tatamis, ce qui est déjà beaucoup plus difficile. On passe par de la technique de combat, mais les techniques ne sont que les outils pour se connaître soi-même et, je dirais, anéantir ce qui est mauvais en nous, que ce soit la colère, que ce soit l'agressivité, l'ego, la vanité, tout ce qui trouble notre vie, tout ce qui fait réfléchir sur l'attitude humaine, sur le comportement avec les autres. Je crois que c'est très riche et à tout moment de la vie, on peut étudier ça. Les enfants, c'est une forme d'éducation avec une certaine discipline. On peut pratiquer à tout âge. On a des cours enfants, aux alentours de 8 ans au départ. Et puis on a aussi des cours seniors où on peut commencer à 50, 55 ans, voire 60 ans. Parce que vous êtes combien de Shihan en France? À l'heure actuelle, on a une vingtaine de Shihan. C'est tous des pratiquants déjà anciens et qui ont de l'expérience. Tu peux nous présenter le costume d'aïkido? Le costume d'aïkido, c'est le keigoji, c'est la veste blanche, pantalon blanc, et puis ce qu'on appelle le hakama. Le hakama, c'est la jupe culotte qui fait partie de la tenue traditionnelle, normalement, des pratiquants d'aïkido, mais d'autres disciplines aussi, qui avait pour but aussi de masquer un peu les positions des pieds. L'ennemi le plus coriace à contrôler, c'est soi-même. C'est pas l'autre, c'est pas le partenaire qui sert d'attaquant, c'est soi-même. Donc c'est pour tuer ce qui est mauvais en nous qu'on pratique l'aïkido. Merci. C'est une sagesse. Voilà, on va vers une sagesse, vers quelque chose qui ne peut apporter que des choses positives. Si chacun de nous peut un peu changer, peut-être que demain le monde sera un peu meilleur. Ok, merci. Souhaitons que cette sagesse de l'aïkido se répande partout. Il y en a véritablement besoin. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques mouvements d'aïkido? Est-ce qu'ils le représentent? Oui, je vais montrer concrètement quelque chose. C'est essayer de s'associer à sa force pour le contrôler. Donc un adversaire attaque, sa force est prise et retournée contre lui. Ici, si je force pour pousser contre, je suis en dualité. Si j'associe son attaque à la mienne, enfin à mon geste,
peut le faire sous. Là, c'est également la même chose. On s'associe à sa force. On va retourner cette force contre le. Une autre manière de contrôler le partenaire. À aucun moment on repousse l'autre ou on est contre l'autre. On est toujours avec l'autre, mais on domine. Ouais, attention, le bruit. Est-ce qu'une personne handicapée peut justement pratiquer l'aïkido? Dans certains cas, c'est possible quand l'handicap moteur n'est pas trop lourd. Donc à nous de faire un effort supplémentaire pour quand même s'adapter un petit peu à ces personnes. Alors, le travail au couteau est fait dans les dojos, c'est-à-dire dans les lieux d'entraînement. Il a pour but de développer la vigilance, puisque lorsqu'il y a une arme blanche, c'est beaucoup plus dangereux que si on a simplement une attaque à main nue. Donc il faut être très exact dans son travail et développer beaucoup la vigilance pour que le contrôle soit le plus parfait possible. Le travail aux armes, c'est simplement le prolongement des mains. Donc le tanto, c'est une arme courte. Et puis ce qu'on appelle le jo, c'est-à-dire le bâton qui, à l'origine, est une lance. Donc elle est utilisée surtout pour piquer. Donc il faut essayer de sortir de la ligne d'attaque. Je peux être bloqué avec l'arme. À ce moment-là, je vais essayer de me dégager. Diverses formes de dégagement. Si l'arme c'est le sabre, donc on essaie de sur quelqu'un qui est armé, ça c'est développer la vigilance.
Merci beaucoup. Hein. L'aïkido, c'est comme la vie. Vous avez une éducation, il y a une attitude, quand on est à table, on se tient d'une certaine manière, quand on va vers des gens, on s'exprime d'une certaine manière, on dit bonjour, ainsi de suite. Bon, on ne reprend que... Alors, il y a des choses qui sont un peu typiquement japonais, mais le sens profond, c'est ça. C'est pas, il n'y a rien de très mystique. À partir du moment où on est correct, où on essaie de ne pas gêner les autres, déjà, on évite déjà des incompréhensions, des conflits qui vont naître, ou ainsi de suite. Non, puis c'est plus agréable. Ah, Hein. Oui. Des fois, le problème, c'est qu'on est tous des humains et qu'on n'est pas parfait, qu'il y a des moments où on a nos humeurs, on a nos trucs, et qu'on en va balader.